Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage sur votre futur amour. Alors dans cette question c'est très important que je vous explique. On parle d'amour ici, donc ça ne veut pas dire qu'entre temps vous n'aurez pas des relations où qu'il s'agira de l'amour, vous voyez ce que je veux dire. On peut avoir des relations et avoir des personnes qui ne correspondent pas pour arriver jusqu'à l'amour, vous voyez. Là, on parle vraiment de l'amour, votre futur amour. Donc, ce qui ne veut pas dire, encore je le répète, qu'entre, il n'y aura pas de relations peut-être qui seront juste peut-être de passage ou un certain temps. Voilà, c'est pour vous le décrire. Voilà. Donc, du coup, je voudrais, avant de commencer, vous remercier pour votre suivi, vos commentaires sur ma chaîne et vos abonnements. Alors vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo avec mon site internet pour des guidances privées, les choix, ainsi que parfois souvent d'ailleurs, maintenant je le fais tout le temps d'ailleurs, je vous mets des vidéos qui correspondent un peu à ce tirage là, des choses que j'ai déjà faites, donc je vous mettrai une autre vidéo de propositions à regarder qui pourrait compléter cette vidéo là avec le futur ou le prochain amour, etc. que j'ai pu faire, ou le portrait, d'accord. Voilà, même si elles sont anciennes, ne vous inquiétez pas, tous mes tirages sont intemporels vu que c'est énergétique, vibratoire, vous voyez. Voilà, écoutez, on va commencer. Alors vous vous concentrez bien sur l'amour, tout simplement, que vous aimeriez ressentir avec une personne, et je vais vous faire choisir un objet ici, puis on va développer. Donc ici vous avez la perle ici, d'accord. Alors je ne crois pas que ça soit du vrai, tout ça par celui-là c'est du nacre, mais je vous le dirai. Donc ça c'est une perle. Le deuxième c'est le collier de la Reine des Neiges, c'était à ma fille, voilà. Et là vous avez un collier, une rose en nacre, d'accord, qui symbolise la féminité, tout ce qui est féminin, d'accord. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par le premier, et je vous remercie vraiment de votre confiance, et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Alors, je mets ici cette petite perle, et nous allons voir votre futur amour. Donc bien sûr, on va le décrire, on va peut-être décrire votre histoire. On va voir ce que l'on veut bien me donner et me donner, d'accord. Alors, votre futur amour. Hop. Votre futur amour. Une carte, s'il vous plaît, merci. Waouh. D'accord. Donc du coup, on a quand même assez de description ici. Je regardais le dos de deck. D'accord, d'accord. Donc ça sera quelqu'un quand même de loyal. Déjà, on vous le dit ici. Il y aura beaucoup de bienveillance, etc. Ça sera une personne qui se remet en question. Ça, c'est déjà bien. Une personne qui se remet en question, c'est le top. Donc ici, on va parler que cette personne, en fait, elle va déjà, on a une indication, vous trouver très féminine, très belle, mais et très naturelle. En fait, ce qui va primer chez cette personne et ce qui va lui plaire chez vous, c'est votre côté féminin, votre vernis à ongles ou pas, même s'il est transparent. Mais c'est être coquette ou coquet. On peut faire l'envers, ne vous inquiétez pas. Les messieurs, je ne vous oublie pas. Voilà, comme je suis une femme, je développe comme ça en fait. Et il y aura ce petit côté que cette personne va aimer, de naturel, vous êtes une personne spontanée, vous voyez, avec quelque chose d'assez sexy, peut-être que vous avez des rondeurs aussi, voilà, que vous n'êtes pas parfaite comme tout le monde d'ailleurs, et cette imperfection va plaire à cette personne. Alors je ne sais pas si je me fais comprendre là, d'accord. Il va trouver, en fait, vos imperfections, que tout le monde a, des imperfections diverses, puisqu'on n'est pas parfait, va plaire à cette personne. C'est ce côté naturel là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas coquet, coquette, du tout. C'est pas ça. C'est juste que voilà, vous êtes déjà pour cette personne mise en valeur naturellement. Vous voyez. Je continue. C'est très joli comme message.
Voilà, alors c'est quelqu'un en fait, à vous deux, ça sera vraiment quelque chose de nouveau, bien sûr, mais un amour nouveau dans le sens que ça sera quelque chose que vous n'avez pas connu avant. Parce que des fois, on a tendance à répéter un peu, vous savez, les mêmes relations positives. Hein, parce que là, on parle du positif, puisqu'on parle d'amour. Hein, enfin, j'espère. On va voir, peut-être qu'il y aura des défauts, mais c'est normal. Mais ici, vous allez, vous deux, vivre dans l'instant présent et oublier le passé. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est ce que cette personne, en fait, aura cette impression, c'est que le passé, c'est le passé. Maintenant, je suis avec cette personne et c'est tout. Et je profite des beaux moments, du moment présent, etc. Voilà, c'est une chance parce que ce que je ressens dans ce tirage, c'est que vous allez tout à fait vous compléter. Ça va vers un engagement, hein, parce que je vois le dos de deck. Donc du coup, vous allez parfaitement vous compléter, vous serez une chance pour elle et vous, ça sera votre chance. Vous allez dire, j'ai de la chance de l'avoir, d'accord ? Oula, c'est super. Les saisons du cœur, d'accord. Donc, on parle ici que quand vous allez rencontrer cette personne, vous aurez passé un sale moment avant. Dans le sens que peut-être vous auriez appris à vous aimer parce que vous avez rencontré beaucoup de personnes qui ne vous correspondaient pas. Et que voilà, il y a eu pas mal de souffrances dans les relations. Et que là, vraiment, ça sera une autre saison pour vous. Une autre étape pour vous positive par rapport à ce que vous avez connu avant, puisque c'est le fait de dire adieu au passé. Hein, d'accord. Alors, je cherche un autre oracle avant de passer au tarot. D'accord, parce que je vais faire un développement du tarot. Vous aurez une particularité tous les deux, c'est que vous serez dans la compassion par rapport aux autres. Hein, vous êtes quelqu'un de très... beaucoup dans la compassion. Et cette personne le saura aussi comme vous. Vous serez bien aligné sur ça. D'accord ? Encore signature. On l'a eu tout à l'heure en dos de deck ici. Il y a un engagement ici. Hein, il y a un engagement qui va se faire dans cette relation. Alors, je vais tirer le tarot maintenant pour avoir un peu plus d'informations en profondeur. D'accord, donc c'est une carte de la transformation. Donc on peut parler vraiment d'une relation qui vous transforme. D'accord, mais du bon côté, puisque là le tirage est positif, hein, vous voyez. Donc c'est une qui vous transforme, qui vous bonifie, hein, l'un et l'autre. Hein, on peut parler comme ça. Et puis c'est un nouveau cycle aussi. C'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Ça va transformer vos émotions. Hein, vous allez être transformé émotionnellement. Je peux même voir une image d'une personne qu'à la rigueur, on va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? A-t-elle pris des vitamines ou de la vitamine C? Parce que on la sent vraiment, ça va changer vos énergies, hein, vous voyez. Oui, puis ça va vous ouvrir un peu plus l'esprit, vous allez être un peu plus ouvert aux autres par rapport à cette relation. Et oui, ça va vous sortir de beaucoup de déceptions que vous avez pu connaître, d'accord? Ça va vous sortir
En fait, je vais vous expliquer. Parce que j'attends la dernière carte pour finir. Parfait. D'accord. Puis il y a un set de Denis qui a voulu sortir. Ok. Une dernière carte pour que je puisse vous expliquer ce que je vois. Oh là 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 là. Vous avez connu pas mal de choses difficiles. Hein. Écoute. Super. Bon. Alors, je vous explique. Ok. On parle quand même d'équilibre. Donc, en fait, ici, il va y avoir une transformation de vos émotions. Je vous explique. Parce que vos émotions ont été mises à mal. Et c'est ce qu'on peut me dire par rapport à les relations que vous avez eues avant. Et donc, vos émotions étaient vraiment peut-être en dents de scie, où vous êtes quand même assez sensible, où vous avez des peurs aussi. Hein, voilà. Quand vous allez rencontrer cette personne, il y aura un peu ce fond-là, parce qu'on ne guérit jamais tout à fait, hein, c'est absolument faux. On en garde des cicatrices, mais il y a certains traumas qui restent. Il suffit de savoir les contrôler, plus ou moins, et puis ça fait partie de l'humain. L'humain n'est pas parfait, donc il a ses casseroles. Hein, donc à certains moments, les casseroles peuvent dépasser, hein, tant que ça ne rentre pas dans la toxicité, ni dans des choses extrêmes qui blessent l'autre. C'est des réactions tout à fait humaines. D'accord? Donc ici, on parle d'une transformation au niveau des émotions, hein, qui va vous sortir quand même cette relation d'une forme de déception que vous avez pu connaître. Parce qu'ici, je vois que vous étiez bloqué. Hein, donc il y avait beaucoup de remises en question chez vous par rapport à ce que vous avez pu connaître en disant mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai pour attirer ces personnes-là? Qu'est-ce qui m'arrive pour répéter ces schémas? Vous avez essayé de comprendre, de comprendre, de comprendre. Et du coup, peut-être que ça fait un moment que vous êtes seul. En essayant de comprendre comme ça, finalement, il y avait des blocages. Alors ces blocages, on me les indique ici. Hein, on peut parler ici de trahison que vous avez pu connaître. Hein. Alors la trahison, c'est pas forcément l'infidélité. Ça peut être aussi le manque de sincérité, le manque d'engagement, le manque d'intéressement. Hein. Il y a des manques ici. Le manque d'investissement par rapport à vous. Puisqu'ici, il y a beaucoup de blessures d'abandon. Et moi, ça me fait ressentir, c'est comme si les personnes qui étaient avec vous avant, ou même les longues relations, qu'elles ont pris ce qu'elles avaient à prendre et qu'après vous ont abandonné. Hein, c'est un peu ça qu'on ressent. Et bien, par rapport à ça, il y a une victoire. Ça va enfin vous faire changer la vision des choses en disant ah ben pour une fois, je ne tombe pas sur ce genre de personne-là. Pour une fois, je me sens bien. Et pour une fois, je me sens à ma place avec la personne. Vous voyez, cette personne ne va pas faire ces choses-là. Pourquoi? Mais parce qu'elle vous correspond tout simplement et parce qu'elle est dans le même alignement que vous. D'accord? Ouais, c'est ressorti ici le 2 de Denis en dos de deck, dans l'ancien tarot, le tarot que j'ai utilisé là, il ressort là. Il y a un équilibre, il y a un alignement, il y a un jonglage. Donc, ce qui veut dire que cette personne aura des casseroles, et vous aussi, mais que vous allez arriver à contrebalancer les casseroles, parce que tout le monde en a, hein, c'est une question d'équilibre. D'accord, on parle ici quand même de passion ensemble en fait, hein, d'accord, de désir, de la motivation, franchement, d'affranchir ce passé, hein, comme une revanche, voilà, d'oublier tout ça, oui, d'oublier les blessures d'abandon, etc., tous les manques, et oui c'est ça, ça revient, hein, c'est le même tarot, c'est pas le même tarot, c'est les mêmes choses. Oui, on parle vraiment que vous avez eu soit des relations assez toxiques, soit avec des manipulatrices ou manipulateurs, ou soit qu'il y avait cette idée d'addiction aussi, de dépendance affective par le passé. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. D'accord. On parle ici que souvent des choses vous étaient cachées également avant. D'accord. Vous avez pu connaître des relations cachées. Hein, possible. Mais ici, vous repartez sur un changement. D'accord, c'est bien ce qu'on me dit. Avec cette opportunité, avec cette personne, cette opportunité qui va vous sortir, qui va vous nettoyer de conflits que vous avez pu connaître. Exactement, on repart avec un 6 de bâton, il y a une victoire. Hein, c'est pareil que l'autre tarot avant, c'est une confirmation et en dos de deck, il y a l'union. Vous voyez, alors je n'ai pas de description de la personne, peut-être parce que c'est comme ça, vous ne devez pas avoir
cette description, voyez, ni d'informations sur la rencontre, mais c'est général, donc je vais laisser le tirage comme il se doit ici, mais par contre je vais essayer d'en demander avec les charms, vous voyez, un petit peu quand même, voir des petites connotations. Il n'y a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors c'est peut-être une personne qui voyage beaucoup, hein, c'est ça qui me vient, donc il y a une ouverture ici. La carte du monde peut-être pourrait lui correspondre, d'accord? La carte du monde, c'est quelqu'un d'ouvert, un côté artiste, un côté qui sort un peu de l'ordinaire, vous voyez, qui s'assume, qui assume son originalité. Hein. On parle ici avec le singe de ce côté un peu malicieux, etc. C'est pas de mauvais augure. Hein. Ça veut dire, vous savez, le singe il est malin. C'est quelqu'un qui s'en sort. En fait, c'est comme si on me disait ici qu'il se débrouillait, ou qu'elle se débrouillait, cette personne, avec les moyens du bord. Vous voyez, elle trouve toujours une manière de se débrouiller. Hein. Ça me fait penser, je ne sais pas, vous savez, si on changerait d'époque, à une personne qui a, et c'est pas le cas, hein, qui n'a pas beaucoup d'argent mais qui se débrouille en fait, qui arrive à se débrouiller, pas en volant, mais vous savez, quelqu'un qui arrive toujours à se débrouiller, quelqu'un qui s'en fait pas, qui n'a pas peur des choses qui arrivent dans la vie, voilà, c'est un peu ça, dans le sens où peut-être qu'un jour vous allez lui dire, oh, c'est pas possible, regarde ce qui m'arrive, etc. Par exemple à votre travail, et une collègue, voilà, elle vous a dit ça, et puis lui il va vous dire, ben alors, et puis il va trouver toujours le petit truc qui fait que vous allez vous apercevoir que faut pas trop en tenir compte, vous voyez. Là, on parle vraiment que pour l'instant, vous ne l'avez pas rencontré, donc ça va venir. Alors, plus à moyen terme, hein, plus dans les 6 mois, 1 an, d'accord, on parle du signe du taureau, mais ça peut parler aussi d'une relation quand même assez passionnée, avec du piquant, d'accord. Vous avez un chiffre 6, donc ça sera un amour quand même sincère entre vous. Hein, et avec le 9, il y a cette histoire encore de compassion. Donc vous allez beaucoup vous comprendre parce que vous aurez une écoute. Comment on dit ça? Une écoute de compassion, hein, quelque part. Voilà. Et on parle ici que quand même, hein, il y aura un engagement, une signature. Alors cet engagement, ça peut être une installation ensemble, un mariage si vous désirez vous marier, ou je ne sais pas ce que ça peut représenter pour vous. Hein, ça dépend des personnes. Voilà, alors ici on parle que vous avez été une personne beaucoup trahie, ça ressort ici, hein, on le ressort encore là, donc il y a encore cette vibration chez vous. On va voir ce que va dire Ganesh. Je sais pourquoi je dois vous le dire, c'est que vous devez l'entendre. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à votre vécu, et c'est comme si on vous disait, mais non, regarde. Mais de toute façon, vous allez faire comme l'araignée, hein, parce que la personne, elle se transforme en araignée, hein, vous voyez, pour sortir de cette trahison qu'elle a pu vivre. Je demande toujours à Ganesh une fin de l'histoire. Hop là. Ah. Voilà, un sacré nouveau départ pour vous qui s'annonce. Merci donc. Un nouveau départ par rapport à tout ce que vous avez pu connaître avant cette trahison. Et vous avez en dos de deck la promesse du futur. Superbe. Donc du coup ici vous avez sorti la perle. Pour moi la perle, c'est que ça représente un amour. C'est ce que je peux ressentir avec les diamants. C'est une personne qui va être alignée avec vous et qui va vous correspondre, n'importe comment elle est, n'importe ses défauts, elle va vous correspondre tout simplement. Et puis ça sera sincère, vous voyez. Et c'est ce qui compte après tout, hein, d'accord? Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et je vous souhaite du bonheur. Et puis je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au second message. Alors, votre futur amour, vous qui avez choisi ce médaillon-là qui est bleu. Donc, nous allons le voir. Donc, on s'entend bien sur le fait que ce n'est pas votre prochaine relation. C'est votre futur amour. Donc, ça sera de l'amour. D'accord?
Alors, je peux vous donner une temporalité, je vous le dirai. Je l'ai dit pour le premier, à peu près vers la fin du tirage, hein, une fois que les cartes seront tirées. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Et n'oubliez pas aussi que la temporalité est assez difficile à voir. Hein. Ce n'est pas inné. Ah, alors, là, on parle de... D'accord. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà votre futur amour. Mais là, on voit que cette personne est en mode silence. D'accord? Ou alors, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Ou qui... Vous voyez, c'est un peu ça, ce que je ressens ici. On va voir ce que ça va donner. Ne changez pas de suite, attendez de voir. D'accord. Alors, on peut parler de votre situation présente et on peut parler de la future personne après. Ou soit c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc, je ne sais pas encore ce que je ressens. Parce que là, on parle d'un nettoyage karmique et une guérison, point de vue de peut-être une personne qui vous a bloqué ou qui est sous silence avec vous. D'accord? Donc, c'est une personne avec qui vous n'avez plus tellement de liens. Donc, vous pensez actuellement à une personne là. Hein? D'accord? Vous n'êtes pas sans rien. Hein? C'est pas comme le premier. Donc, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez changer de choix. Hein? D'accord? Je vous le dis. Je continue quand même. Ouais, c'est possible hein, que c'est quelqu'un du passé ici qui est sous silence. Hein. Alors, c'est n'importe quand. Hein. Bon, écoutez, on va laisser, comment vous dire, le message très clair à ce domaine-là. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous vous y attendez pas parce que pour l'instant, c'est sous silence. D'accord? Ou c'est quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il vous a bloqué non plus. C'est peut-être quelqu'un qui ne dévoile rien pour le moment, qui n'est pas sûr. Parce qu'ici, il y a un renouveau dans cette relation. Et c'est très lumineux. D'accord? Voilà. Il y a comme une idée de remettre ses valeurs en place. Comme une... comment on dit ça? Rétablir les règles. Voilà ce que j'entends. Rétablir les règles. Ouais, c'est ça. On parle aussi que peut-être vous avez des soucis de santé, hein, c'est probable. Mais attention, je ne suis pas médecin, donc peut-être que c'est ça qui retarde un peu la relation, hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées. Ça peut parler aussi que la relation est un peu malade entre vous, hein, il y a quelque chose qui gêne. Ça peut parler aussi qu'il y a besoin de renouveau dans cette relation. Dans tous les cas, la réponse avec cette carte, ça veut dire que vous allez retrouver la santé nécessaire pour établir ce renouveau. D'accord? Ici, nous avons une réconciliation. Donc, vous voyez ce que je veux dire, un rapprochement bénéfique avec une santé révigorée dans la relation. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Je peux dire aussi, par rapport à ce médaillon et là, hein, que vous avez choisi, qu'il y a une forte connexion entre vous. On vous dit ici que vous allez pouvoir avoir confiance à cette personne et à cette relation. Et pour vous, je pense que c'est un point d'honneur, puisqu'ici, on parle vraiment qu'il y a des soucis, on l'a vu, de rétablir ses valeurs, sa propre valeur de soi, hein, de ce que l'on vaut. Hein. C'est comme si vous appuyez reset et vous avez besoin de savoir vraiment, d'intégrer que vous méritez de belles choses. Hop là. Nous avons une reine de bâton. Donc vous êtes une personne très investie et très passionnée. Hein, d'ailleurs, par cette personne. D'accord? C'est une personne vraiment qui vous revigore. Vous êtes nourri énergétiquement avec cette personne et c'est beau. Hein, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Et déjà, à la base, vous êtes une personne pas routinière. Hein.
Alors, ici, voilà. Ici, vous n'aimez pas l'errance. Vous êtes une personne entière et vous aimez que les choses... Alors, vous allez dire comme la plupart des gens, mais vous, c'est beaucoup plus appuyé que ça. Vous êtes une personne entière et vous voulez savoir exactement où vous allez, où sont les valeurs, où sont les respects. Est-ce que cette personne me respecte? Est-ce qu'on est aligné là? Voilà. Les sentiments ne vont pas faire tout. Hein, vous êtes une personne entière et vous avez besoin de savoir où vous allez. Hein, et là, parfois, vous êtes là, en ce moment, vous êtes perdu par rapport à cette personne. Hein. C'est ce qu'on peut voir. Ouais, on parle donc d'une transformation, et on l'a vu, la transformation qui se fait dans cette relation, c'est la santé qui est retrouvée dans la relation. Hein. Retrouver une santé, un renouveau lumineux. Peut-être après ce silence, peut-être que vous êtes en silence et que c'est pas plus mal, parce qu'il y a une remise en question. Ouais, le lien est très fort, il ressort ici avec la force, donc c'est un lien charnel très fort, une attirance très forte, que même en pensée, ça bougeote. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose de costaud. C'est peut-être karmique aussi. Et peut-être que cette relation vous aide à avancer malgré... voilà, elle a un impact sur votre vie. C'est ça. On parle de spiritualité. Je vais la prendre comme ça, on verra. Ouais. Par rapport à la Lune, il y a un doute sur ce lien-là. Donc, on peut parler de spiritualité. Vous êtes une personne très spirituelle. D'accord? Ça, quand je parle de ça, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui avait la foi, hein, qui croyait en l'univers. Et puis, bon, quand vous suivez mes tirages, vous devez être très connecté. Parce que je le suis. Donc, il y a cette forme de connexion et vous avez cette connexion avec cette personne. Et ici, on vous dit que parfois, vous avez des doutes sur ce lien parce que vous vous dites, c'est pas possible. Comment ce lien est si fort et si on est si connecté et pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça devait être. Et je pense que tout simplement, il y a des choses à régler de votre côté, chacun de votre côté, avant que cette relation puisse repartir sur de nouvelles bases et retrouver son élan, puisqu'ici nous avons l'as de denier. Donc ici, ça procure vraiment une opportunité enrichissante, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous apporter. On parle ici d'un équilibre qui se retrouve dans la relation. Un équilibre après s'être senti trahi, mais encore je dis, parce que c'est la carte vraiment emblématique que je retrouve souvent, mais des fois c'est pas tellement des trahisons, c'est qu'on se sent trahi parce que bon voilà, cette personne ne me parle plus, cette personne elle me regarde pas sur les réseaux sociaux, cette personne je l'ai croisée, elle fait comme si elle me voyait pas. Voilà, c'est des disputes qui parfois dans les réconciliations font grandir la relation parce qu'on s'aperçoit vraiment ce que l'autre personne représente pour nous. Vous voyez? On va voir avec l'autre tarot si j'ai d'autres informations. Mais il y a comme une idée de reprendre, reprendre son pouvoir et de se dire je vais d'abord penser à moi aussi dans cette relation parce que peut-être je me suis oubliée. Hein, et l'autre aussi. Hein, je pense que c'est ça, c'est le fait que c'est tellement fort de ne pas s'oublier. Hein, et ça permet aussi de se recentrer sur soi. Hein, c'est bien ce qu'on dit là. Et oui, d'ancrer plus encore. Donc c'est encore plus fort, hein, puisque ça rajoute. C'est encore plus fort. Bon, c'est pas un cavalier de denier, donc bon, ça va. Le valet de denier, ça veut dire d'ancrer dans la relation le respect de chacun et de ses valeurs à chacun. La base de la relation, de ce qui n'allait pas, qu'elle n'était pas en bonne santé, c'est que vous n'avez pas mis sur la table les valeurs de chacun et les désirs de chacun dans vos règles à vous. Hein, parce qu'il n'y a pas de règles hein, dans la vie, c'est de règles imposées, on est en démocratie, hein, c'est le fait de, par rapport où sont les limites, le respect à l'autre, hein, il y a cette idée-là.
Et ça va s'établir en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, du coup, ça va s'établir parce qu'ici, on voit que ça travaille à ce sujet-là. Hein, qu'est-ce que je veux dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Est-ce que ça vaut le coup de continuer si ça recommence? Est-ce que je ne perds pas mon temps? Est-ce qu'elle va m'apporter aussi quelque chose? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Il y a toutes ces questions-là qui sont en route et qui sont très bien. Parce que ça va permettre aux retrouvailles d'établir ces choses-là. Et l'autre personne, je pense, comme il y a une forte connexion, c'est la même chose. Hein, jusqu'à où? Oui, on parle qu'une fois que le travail sera fait, on voit quelque chose d'assez rapide. Hop. Alors, hop. On voit quelque chose d'assez rapide ici. D'accord? Avec ce renouveau-là. Hein, ok. Alors, on peut parler ici que peut-être vous avez pu vous perdre un chemin. Hein, d'accord? Perdre cette complicité. Hein, c'est ce que je peux ressentir ici. Hein, une complicité d'aller dans le bon sens et de vouloir les mêmes choses. Hein, de ne pas être aligné, hein, par rapport à ces cartes-là. Et on voit ici qu'il y a un renouveau. D'accord? Donc, votre futur amour, c'est une personne qui est en silence avec vous, avec qui vous parlez plus. Hein, d'accord? Pour diverses raisons, c'est général. Hein, d'accord? Donc ici, pour ce groupe-là, c'est bien ça. Il y a une réconciliation ensemble et sur de meilleures bases. Voilà. Alors, vous vous aimez déjà, je pense. Hein. L'auto-sabotage, alors ça, c'est une mise en garde. Faites attention à l'auto-sabotage de ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, parce qu'il y a des doutes sur le lien. Il faut reprendre confiance en soi, en fait. Bien exposer ses valeurs et toutes les questions que je vous ai dites tout à l'heure, c'est ce que vous allez faire, en fait. Hein. Je ne suis pas psy. Hein, je vous dis par rapport à ce que les cartes me disent. Et vous savez que les cartes du tarot m'ont beaucoup aidé dans des périodes de ma vie parce qu'il y a un côté très psychologique où vous pouvez absolument vous connaître. Ouais, vous pouvez connaître beaucoup sur vous-même. C'est tellement riche, tellement vaste. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Donc du coup, c'est juste une mise en garde. Ne vous auto-sabotez pas. Restez en confiance, lâchez prise et surtout restez dans votre comment vous dire, dans vos valeurs. Voilà. Regardez, la joie viendra après. On parle de fertilité quand même ici. Alors, on va voir avec le petit charme ce qu'on nous dit ici. Alors, vous avez un coquillage. Donc, vous voyez, hein, il y a une forte connexion entre vous. La transformation positive avec le papillon. L'étoile avec, je pense, qui fait partie de votre chemin, ou elle fait partie de votre chemin de vie. On parlait d'ici, de ce côté un peu, voilà, où on a du mal à cerner. Vous savez, le singe, on a du mal à le cerner. On ne sait pas si à un moment donné, il va nous pincer le nez ou nous tirer les cheveux. Hein. Hein, il y a un peu cette idée-là où on se méfie. Hein, voilà. Ça, il faut reprendre confiance. Hein. Hein, parce que quand on se méfie d'une personne, on ne peut pas établir, voilà. Ça, c'est à vous de voir suivant la relation. On parle ici, voilà, mais c'est exactement ça, puisque le hibou était retourné, et là, vous avez un peu coupé votre intuition, il faut vous y remettre, parce que dans ce cas-là, vous ne serez plus dans la méfiance, d'accord? Voilà, et puis on parle ici quand même de valorisation à récupérer dans cette relation. Oh, encore cette idée de voyage. Ouais, peut-être un futur voyage ensemble aussi, c'est possible, c'était retourné. Ces timbres, ils me viennent chaque fois dans les mains. Allez, un autre conseil de Ganesh. Acceptation. Acceptation de comment on est. Acceptation de comment est la relation.
acceptation de ce qu'on peut apporter, c'est ça, c'est la base, puisqu'en dos de deck, vous avez la capacité à aimer. Hein, qu'est-ce que je peux apporter? Voilà, c'est toute une remise en question qui se fait pendant ce silence ici. Donc votre futur amour, c'est quelqu'un qui est sous silence et qui va faire encore partie de votre vie. D'accord? Dans combien de temps cette réconciliation peut avoir lieu? Je ne sais pas, c'est général et ça dépend, parce que vous êtes nombreux, de votre avancée. De votre avancée au niveau de toutes ces questions-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous remercie de votre confiance et je vais passer au troisième message. Nous voilà pour votre futur amour. Alors nous allons voir un peu ce que l'on va nous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Il y a deux cartes, je ne vais pas les prendre, je suis désolée. Parce que j'en veux vraiment qu'une. C'est parfait. Donc ici, on parle d'une entrevue, d'un rendez-vous et d'une rencontre. En dos de deck, nous avons nouveauté, départ, création. Donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, votre futur amour. Il y a comme une idée de féminité ici, même si vous êtes un homme, de retrouver ce côté féminin, intuitif, qui est important pour vous à remettre votre féminité en place. Vous voyez, il y a une question de retrouver ses valeurs féminines, quelque part, même si vous êtes un homme ici. Ici, ça sera une rencontre, un rendez-vous. C'est nouveau, hein, vous ne connaissez pas la personne. Déjà, on nous annonce la chose. Alors, on voit bien que vous portez cette intention de rencontrer cette personne, hein, vous êtes célibataire ici. On vous parle ici d'amour universel. Voilà, il y a comme une idée de la connexion, de se reconnecter à soi et au tout, et donc de se reconnecter à l'amour et à votre féminité, pour pouvoir attirer cette personne dans votre vie, qui fait partie de votre chemin de vie. Hein, c'est ce que je ressens ici. Ça y est, elle est sortie. Alors, pour l'instant, le bonheur est bloqué. Et je sais pourquoi, je suis en train de vous le dire. C'est dans votre intérieur que pour l'instant, la rencontre ne se fait pas. Et ne culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est parce que c'est voulu comme ça, parce qu'on veut que vous travaillez sur votre féminité. Vous mettre plus en valeur au niveau féminité, de prendre plus soin de vous, vous voyez, vous avez encore des choses à travailler sur ça. Peut-être que votre féminité a été mise à mal. D'accord? Donc peut-être que vous n'êtes pas encore prête ou prêt et que vous le saurez. Peut-être que si vous êtes un homme, la personne que vous attendez, qui vous correspond vraiment, est en train justement, avant de vous rencontrer, de vraiment avoir ce besoin-là. Peut-être que si vous êtes un homme, vous vous posez la question, mais comment ça se fait que c'est si long? Comment ça se fait que je ne rencontre pas celle qui me correspond? Mais tout simplement parce que elle a des choses à régler. Voilà, il y a une porte vers la guérison. Elle est très importante à avoir avant d'attirer cette abondance à vous. Hein, cette personne-là qui vous correspond. Il y a un travail à faire au niveau du ventre et du plexus solaire. Hein, c'est tout ce qui concerne le ventre ici.
Peut-être que si vous êtes une femme, vous avez des problèmes dans votre féminité. Vous pouvez avoir des maladies. Pas grave, mais vous savez, en parlant féminin, en parlant pour le féminin, des choses qui bloquent votre sexualité, peut-être, vous voyez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin. Hein. Il y en a sûrement aussi qui peuvent avoir l'endométriose. D'accord? Comme cette idée-là. Alors, c'est quelque chose qui ne guérit pas, mais peut-être que trouver la manière de la soulager par rapport au psychique et de comprendre pourquoi. Hein, parce qu'il y a un problème de féminité qui n'est pas un blocage en soi. Hein, pour avoir une relation, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous avez encore des trucs à travailler. Hein, d'accord? Voilà, il va y avoir un changement dans votre vie. Donc c'est bien dit, vous n'allez pas rester comme cela. Et regardez bien, en dos de deck, vous avez eu un avenir radieux et l'amour inconditionnel. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette idée de... Hein, vraiment de... Ouais. Et encore en dos de deck, je peux continuer. Vous avez... Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, hein, écoutez vos besoins, écoutez votre corps. Remettez-vous en place dans votre corps et dans votre cœur. Je vais voir avec le tarot. On voit ici que ça va arriver vers vous, c'est sûr, avec le cavalier de coupe, c'est une confirmation. Et là, il y a une reconfirmation que je ne vais pas étaler, je changerai de tarot parce que le tirage avec ce tarot s'arrête là, c'est du fait que quand vous serez sorti de l'épuisement, quand vous serez sorti de cette forme de blessure émotionnelle ou dans votre féminité, ça va venir. D'accord, la porte va s'ouvrir. On parle d'un travail intérieur ici avec l'ermite. Hein, d'accord. Donc prenez soin de vous. Encore. Et vous inquiétez pas. Elle n'a pas voulu sortir. On parle ici de décision, de renaissance. De renaissance, mais complète, hein, puisque vous avez un changement. D'accord? Qui se fait petit à petit. Qui se fait petit à petit, mais j'entends, c'est nécessaire pour vous. Il faut partir sur de bonnes bases. Exactement. Écoutez, j'ai dit la chose avant que la carte sorte, pardon. C'est impressionnant. Donc du coup, de repartir sur de bonnes bases. Hein, de bonnes bases qui vous nourrit, qui soit adaptées à vous. Hein, vous voyez, parce que petit à petit, vous êtes dans une renaissance et ça va se faire. Et après, vous avez ce renouveau dans votre vie. Hein, d'accord, nécessaire. Voilà, et surtout... ne baissez pas les bras et regardez autour de vous. Hein, on vous dit ici. Ben alors, hein, ne désespérez pas à ce niveau-là. Je vous tirerai des cartes conseils. Hein, le tirage n'est pas fini, restez avec moi. L'intuition est un peu bloquée. Hein. Vous savez, pour vous les hommes, si ça vous concerne aussi, l'intuition c'est la féminité. Hein, d'accord ? Allez, reconnectez-vous encore plus, hein, à ça. On parle ici de quelque chose qui est voulu par le destin, avec l'étoile et l'aile ici. D'accord? Il y a comme une guérison aussi. On ne guérit pas toujours tout à fait. On peut garder les traumas. Mais quand on vous parle de guérison, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut vivre avec. Hein, tout simplement. Ça laisse des cicatrices. Des fois, elles se réveillent, mais elles sont endormies. Et c'est mieux. D'accord? C'est un peu ça qu'on vous dit ici.
On parle ici de la petite sirène. Alors oui, on parle ici que vous êtes... Alors je ne vais pas dire que vous êtes des personnes naïves, mais voilà, vous avez besoin des fois de protection parce que vous êtes des personnes qui croient à l'amour romantique, en toutes ces choses-là, et c'est en tout bien tout honneur, et c'est parfait, d'accord? De faire juste attention, pas avec cette nouvelle personne, mais vous n'avez peut-être pas fait toujours attention parce que il y a ce côté un peu d'y croire et pourquoi pas, vous voyez, c'est tout. Hein, c'est pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas culpabiliser. Ici, on parle vraiment de trouver la clé de tout ça. Avec le dragon ici, on parle que vous avez un fort charisme, vous dégagez quelque chose d'assez fort quand même, 2 fois, et cette personne, ça sera pareil, il y aura une attirance réciproque. Hein, avec un dragon un peu plus grand, donc je pense que cette personne, elle aura un côté protecteur envers vous, mais autant que vous pouvez aussi vous protéger tout seul, hein, vous allez y arriver toute seule, hein, d'accord? On parle ici de Pégase, donc vraiment un changement qui vient dans votre vie, d'un état à un autre, d'une situation à un autre, et ça sera vraiment un grand changement dans votre vie qui peut vous perturber, mais qui est assez de bon augure. Hein, on parle ici d'être la reine, donc vous serez vraiment, ce ne sera pas une personne prise, ce ne sera pas une personne mariée, ce ne sera pas une relation cachée, vous serez tous les deux les élus, hein, l'élu. Hein, l'élu, voilà, c'est ce que je peux dire. Il n'y aura pas de concurrence ni de rivalité dans cette relation. Je continue, je voulais vous tirer une carte comme ça. Impeccable. Donc vous avez eu donner et recevoir. Vous allez autant donner que vous allez recevoir, et cette personne aussi, il y aura un réel partage dans la relation. Hein, c'est ce que vous aurez appris en vous reconnectant à votre féminité. Et ici, nous avons l'expression personnelle, et vous allez vous exprimer à votre façon et vous accepter tel que vous êtes. Hein, c'est très important de s'accepter dans la relation et que l'autre ne vous change pas, parce que peut-être ça a été le cas avant. Hein, on a essayé de vous changer, etc. Et il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Vous voyez, il y a comme une forme de quête spirituelle que vous êtes en train de faire. Vous vous ouvrez encore plus l'esprit à beaucoup de choses, et ce qui vous ouvre à vous-même, à votre intuition qui est très importante à travailler. Hein, d'accord. Et vraiment, je sens que vous êtes des personnes créatives et il y a quelque chose à développer là-dedans, hein, chez vous ici. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'oubliez pas que c'est général et je vous souhaite tout le bonheur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.